fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon roi, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi, je n'ai pas oublié. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ta bonté incomparable, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, en réalité, les mots merci ne suffisent pas ta liste. Voyons toutes tes merveilles dans nos vies. C'est avec des cœurs saturés et démontés que nous venons témoigner tout ce que nous ressentons pour toi. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Oyo ngai naza koyoka eza bolingo komata motema kolinganga moto ya yango ye papa na ngai. Chaque jour tu me réveilles au réveil de tes merveilles, car ton amour me perd, mais comble à chaque heure de mon voyage sur ces terres. Yango ngai nalingi na ngai o Yesu. Tika natalisa yo nini naza koyoka. Ondima kozwa esika na ngai na Golgotha. Asifiwe, 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 amen. Asifiwe, mkombozi wangu. Asifiwe, amen. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, merci pour nos vies, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour nos familles, merci pour tout, pour tes bienfaits, pour ta main puissante. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui nous aime. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Nous abandonnons à toi ce matin. Encore, Seigneur, nous sommes là avec nos incapacités, avec nos faiblesses, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour te rendre grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants que le souffle que nous respirons aujourd'hui, que c'est grâce à toi, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne serons pas ici, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour témoigner, Seigneur Jésus-Christ, pour témoigner de ta fidélité dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute force,
le Dieu de toute grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te louons. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, le Prince de Père, Seigneur Jésus. Nos âmes te louent, te exaltent et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Tout ce qui en nous magnifie ton Saint-Nom. Seigneur, nous inclinons vers ton trône de grâce ce matin et nous disons avec les 24 veillards, Saint, Saint, Saint est ton nom. Saint, Saint est celui qui est assis sur son trône élevé. Saint, Saint est celui qui prend la terre comme son marchepied. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, nous remettons l'état de nos cœurs. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui connais nos faiblesses, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Le faux qui nous empêche de recevoir ce que tu as préparé pour nous. Le faux qui nous empêche de faire ta volonté. Enlève cela maintenant. Lave-nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens régner maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, et je nous dis bonjour. Et nous poursuivons notre étude du livre d'Éphésiens aujourd'hui. Éphésiens 6, et nous sommes au verset 9. Éphésiens 6, 9 nous dit ceci. Maîtres, agissez de même envers vos esclaves. Ne les menacez pas, car vous savez que celui qui est leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a point de favoritisme auprès de lui. Maîtres, agissez de même envers vos esclaves. Ne les menacez pas, car vous savez que celui qui est le maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a point de favoritisme auprès de lui. Alors, mon frère, ma soeur, n'oublions pas que pour les versets précédents, on nous a parlé des serviteurs, comment les serviteurs doivent respecter leur maître, comment ils doivent les obéir, non pas seulement lorsqu'ils sont là, comme pour plaire aux hommes, mais même lorsqu'ils ne sont pas là, parce qu'ils sont en train de faire ce qui est bien, ce qui est honorable, et aussi ils sont en train de faire la volonté de Dieu, sachant que tout ce qu'ils sont en train de faire, leur récompense est avec Dieu. Alors, ce matin, ce verset s'adresse à toute personne qui est maître, qui est responsable quelque part, qui est un dirigeant. Gloire à Dieu. Ce verset nous appelle à l'ordre, que de ne pas utiliser notre position pour menacer les gens, de ne pas utiliser notre position pour mépriser, pour opprimer les gens, mais de savoir une chose, que nous avons un seul maître, que tu sois esclave, que tu sois libre. Nous avons un seul maître qui est dans les cieux et qui est Dieu. Et devant lui, il n'y a point de favoritisme. Lui ne regarde pas ton niveau. Il ne regarde pas l'argent que tu as. Il ne regarde pas tout cela. Il traite chacun équitablement. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es responsable quelque part, sachant que Dieu est notre maître et qu'il est le maître aussi de cette personne qui travaille sur toi, bien sur toi du moins, cette personne qui travaille sur toi, n'utilise pas ta position pour l'opprimer. N'utilise pas ta position pour le faire du mal. Je vous assure, il y a des maîtres qui sont sans cœur, des maîtres qui sont égoïstes, des maîtres qui sont remplis d'orgueil d'eux-mêmes. Ils utilisent leur position pour opprimer. Des maîtres qui oppriment, qui maltraitent. La personne a travaillé tout le mois. Il est l'heure maintenant de payer les salaires. Tu refuses. Tu gardes les salaires. Parce que quoi? Parce que tu es maître. Il y a d'autres. Les gens travaillent pour eux. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pas de repos. Il y a d'autres. Ceux qui travaillent sur eux. C'est tout type de maltraitance.
parce qu'ils refusent de se céder à vous. Oh, n'oubliez pas, Dieu voit tout. Il sait tout. Pour tous les actes que tu es en train de poser, souviens-toi d'une chose. Même si la personne qui travaille sur toi ne peut pas se défendre, il y a l'avocat des pauvres, celui qui défend ceux qui sont sans défense. Dieu, il te regarde et au moment opportun, il viendra comme ça. Et là, tu sauras qu'ils ont un maître qui est Dieu. Alors mon frère, ma soeur, peu importe la position que tu occupes, ne laisse pas cette position t'aveugler. Ne laisse pas cette position te monter à la tête jusqu'à ce que tu ne vois plus les autres. Tu traites les autres comme tu veux. Tu as vu les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sous Pharaon, comment il les a traités. Il les a maltraités. Il les a malmenés. Mais ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu le cri. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Je les viens au secours. Et nous avons tous vu comment Pharaon a fini. Il a été détruit finalement. Alors toi, maître, toi responsable, toi qui m'écoutes ce matin, lorsque ces serviteurs, ces personnes que toi tu considères esclaves ou bien serviteurs, lorsqu'ils vont crier à Dieu, t'assure tout, tu ne pourras pas supporter. Lorsque le Père, celui qui est le défenseur des sans défense, lorsqu'il va se lever pour défendre, t'assure tout, tu ne pourras même pas rester. Alors mon frère, ma soeur, ce verset nous rappelle que Dieu considère chaque personne comme égale. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Dieu traite chacun équitablement. Gloire à Dieu. Le fait que toi, tu occupes une position plus élevée ne te dit pas que ceux qui travaillent sur toi ne peuvent pas devenir quelque chose. Ils ne peuvent pas être demain les maîtres de tes enfants. C'est ce qu'on oublie. Nous, on voit aujourd'hui. On n'arrive même pas à voir ce qui va se passer dans 2, dans 5 ans. Mais on voit aujourd'hui. On veut utiliser l'opportunité qu'on a aujourd'hui pour maltraiter. Gloire à Dieu. Alors, peu importe ce que tu es ce matin, que tu sois un dirigeant, un employeur, un parent ou même un responsable de truc, il faut que tu saches que le Seigneur t'appelle ce matin à agir avec justice. Agis avec humilité et compassion. Agis avec compassion. Aie compassion de ceux qui travaillent sur toi. Ne les maltraite pas. Paie-le. Il dit l'ouvrier a droit à son salaire. Même Dieu dit ça. Même Dieu ne nous opprime pas, malgré qu'il est le maître suprême de tous. Il ne nous opprime pas. Il ne nous met pas des charges inutiles. Gloire à Dieu. Il ne nous met pas des charges inutiles à notre cou. Il te donne le libre arbitre. Des responsables ou bien des chefs d'entreprise qui maltraitent, qui vont impliquer même les gens qui travaillent sur eux parce qu'ils les ont seulement fait des avances et ils ont refusé. Comme une histoire une histoire vraie que j'ai suivie où la chef d'entreprise implique son employé. Parce que quoi? Parce qu'elle a fait des avances à ce dernier a refusé. Elle a impliqué le type et le type a été arrêté. Alléluia. Imaginez un peu ceci. Une personne innocente va en prison à cause de toi. Regardez le cas de Joseph. Joseph a été impliqué parce qui? Par la femme de son patron. Tout cela parce que Joseph a refusé de céder. Gloire à Dieu. Mais imaginez un peu, une personne que tu as impliquée
Lui parle, il passe d'un seul serviteur dans la maison de Potiphar au premier ministre. J'imagine quoi? Par quels yeux ils vont se regarder? Parce qu'on sait une chose, celui qui est premier ministre, ça veut dire que même Potiphar va passer par lui pour beaucoup de choses. Donc, avec quels yeux ils seront se regarder? Nous, on pense à l'immédiat, on ne regarde pas au futur. On ne regarde pas au futur proche même, on regarde à l'heure actuelle. C'est un appel à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont responsables. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose encore, que dans le royaume de Dieu, Dieu donne l'autorité pas pour opprimer. Il donne ça pour servir. Et on doit savoir que la façon dont nous traitons les autres compte pour Dieu. Lui, il est le maître suprême de tout. C'est lui qui nous a. Nous appartenons à lui. Ne te dis pas parce que les gens travaillent sur toi, c'est toi qui les... Il y a d'autres qui disent, c'est moi qui t'ai. Hein. C'est pas toi qui l'as, tu ne l'as pas. Sa vie ne t'appartient pas. Son âme, son corps, son esprit, ça ne t'appartient pas. C'est vrai que c'est toi qui le payes. C'est toi qui payes son salaire. Mais laisse-moi te dire, sa vie ne t'appartient pas. Dieu qui est le maître suprême de tout. Nos vies à nous tous lui appartient. Nous appartenons tous à Dieu. Et il va demander à chacun de nous tous, à tous les maîtres, comment vous avez traité vos serviteurs. Et là, comme je l'avais dit, la position dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pour opprimer. Au contraire, c'est pour servir. Dieu même, en tant que maître ultime, maître suprême, il n'a jamais forcé. Il te dit, voici, je mets devant toi. Je te donne la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Il te dit les choses que tu dois faire pour vivre heureux. Mais si tu refuses, il ne te forcera pas. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi toi tu veux opprimer? Lorsque Dieu, dans son amour, a envoyé son fils qui s'est humilié, a pris l'apparence humaine. Il est venu, on a vu. C'est vrai, c'est un maître. Mais il ne se comportait pas comme un maître. Même avec ses disciples, on voyait la compassion. On voyait l'amour. On voyait qu'il traitait équitablement chacun. Il ne regarde pas l'ethnie. Il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas l'argent. Mais il traite. Alors on devait regarder au leadership de Jésus. Même il a servi ses serviteurs. Et c'est là qu'il a dit que c'est l'exemple. Il les a dit que c'est l'exemple que ses disciples doivent prendre. Tu es maître. Ne te dis pas comme c'est ton serviteur. Toi-même, tu dois le servir. Gloire à Dieu. Qui sert, il est le plus grand des autres. Selon ce que notre Seigneur a dit. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle encore. Il nous appelle et il nous invite aujourd'hui à examiner notre cœur. Parce qu'on voit que l'état de notre cœur est mal pourri. Les gens sont en train de traîner des douleurs depuis des années. Des gens ont été maltraités. Et les gens étaient opprimés là où ils servaient. Et lorsque eux-mêmes sont devenus maîtres, ils sont en train d'utiliser cette oppression sur les autres. Alors, Dieu nous appelle. C'est pas parce que toi, tu as subi de l'injustice lorsque tu servais. C'est pas parce que on n'était pas traité comme il le faut que lorsque tu vas devenir maître, tu vas commencer par déverser ça sur les autres. Non, au contraire, tu dois transformer tes faiblesses en force. Tu dois utiliser ça pour aider les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Demande-toi dans ton cœur, est-ce que je traite mes employés, ou les personnes qui travaillent sous moi avec respect? Est-ce que je les traite pour bénir? Est-ce que je les traite selon la voie de Dieu? Il y a une chose que tu dois savoir. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et un jour viendra, nous nous tiendrons devant lui. Et le serviteur, et le maître. Et il demandera à chacun,
l'œuvre de nos mains. Il demandera à chacun comment tu as fait les vies que je t'ai confiées. Tu es dirigeant d'église, tu es un pasteur, tu es un responsable. Les brebis que Dieu t'a confiées, est-ce que toi tu es là pour les opprimer? Ou bien tu prends soin d'eux? Il y a des bergers, je vous assure tout, des bergers qui font tout ce qu'ils veulent aux brebis, qui les maltraitent, d'autres les oppriment. Mon frère, ma soeur, le bon berger viendra. Il a dit que je viendrai dans mon pâturage. Il dit qu'il va renforcer les brebis qui sont faibles. Et les gens, il va renforcer les brebis qui sont faibles. Et les bergers qui oppriment, il va les enlever. Il y a aussi certains brebis qui sont tellement impossibles. C'est eux qui oppriment même encore. Ils s'oppriment entre eux. Toi qui es plus fort, tu exerces, tu utilises ta force pour opprimer. Le bon berger vient. Il vient bientôt pour donner à chacun selon ses œuvres. Alors, quand serait-il de ta récompense lorsqu'il viendra? Pose-toi ta question et que cette question commence par résonner dans ton cœur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège. Merci pour ta main puissante. Seigneur Jésus, nous voilà encore devant ton trône de grâce. Nous inclinons le cœur vers toi, toi qui nous connais mieux que nous. Viens enlever le faux qui est en nous, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été toujours fidèles en tant que maître, en tant que leader, en tant que dirigeant. Nous avons la plupart des fois traité les personnes avec favoritisme. Seigneur, nous nous repentons ce matin. Nous demandons la grâce, Seigneur Jésus. Apprends-nous à marcher dans l'humilité, Seigneur. Et l'amour en ce jour. Aide-nous à traiter chacun avec bonté, équité et respect, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit d'orgueil et donne-nous un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, l'exemple que tu as laissé lorsque tu quittais ce monde. Donne-nous ce cœur. Enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Que nos actions reflètent ta justice et ton amour. Alors que nous voulons commencer cette journée, viens commencer cette journée avec nous. Dans nos allées, dans nos retours. Oriente-nous, dirige-nous. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse, la connaissance en ce jour, Seigneur. Que chaque pas, chaque décision que nous allons prendre en ce jour soit guidée et orientée par toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les écluses des cieux et fais pleuvoir ta pluie de bénédiction sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris tous les cœurs maîtris, tous les serviteurs qui ont été déjà malmenés, oppressés par leur maître. Guéris, Seigneur, apporte la guérison dans les cœurs. Seigneur, là où il y avait la haine, que l'amour remplace, Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait l'amertume, que la joie puisse remplir nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus, agis encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.